Oh, allez, mon petit, assieds-toi. Tu sais, les jolies filles sont aussi capables de grands sacrifices. Et l'une des plus belles, la dame aux camélias, sacrifiera tout pour l'être aimée. Et vous verrez que la rupture peut venir non pas dans des amours, mais au contraire de l'amour le plus pur et absolu. C'est écrit par Alexandre Dumas, fils, hein, je précise parce qu'on se trompe toujours. On me dit toujours c'est écrit par le père, et dit non, c'est écrit par le fils. C'est écrit par le fils, Alexandre Dumas, fils. Fils, fils. Tâchons de rester calme. Il faut qu'il continue de croire ce qu'il croit. Aurais-je la force de tenir la promesse que j'ai faite à son père? Mon Dieu, faites qu'il me méprise et me haïsse, puisque c'est le seul moyen d'empêcher un malheur. Le voici. Vous m'avez fait demander, madame. Oui, Armand. J'avoue parler. Parlez, je vous écoute. Vous allez vous disculper. Non, Armand. Il ne sera pas question de cela. Je vous supplie même de ne plus revenir sur le passé. Vous avez raison. Il y a trop de honte pour vous. Ne m'accablez pas, Armand. Écoutez-moi. Sans haine, sans colère, sans mépris. Allons, Armand, tenez-moi votre main. Jamais. Si c'est là tout ce que vous avez à me dire. Qui aurait cru que vous repousseriez un jour la main que je vous tendrais? Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Armand, il faut que vous repartiez. Que je reparte? Oui, que vous retourniez auprès de votre père, et cela tout de suite. Et pourquoi, madame? Parce que monsieur de Varville va vous provoquer. Et que je ne veux pas qu'il arrive un malheur pour moi. Je veux être seule à souffrir. Ainsi, vous me conseillez de fuir une provocation. Vous me conseillez une lâcheté. Quel autre conseil en effet pourrait donner une femme comme vous? Armand, je vous jure que depuis un mois, j'ai tant souffert. Et c'est à peine si j'ai la force de le dire. Je sens bien le mal qui augmente et me brûle. Au nom de notre amour passé. Au nom de ce que je souffrirai encore. Armand, au nom de votre mère, de votre sœur, je vous en supplie. Fuyez-moi. Retournez auprès de votre père et oubliez jusqu'à mon nom, si vous le pouvez. Je comprends. Vous tremblez pour votre amant qui représente votre fortune et je puis vous ruiner d'un coup d'épée ou d'un coup de pistolet. Ce serait là en effet un grand malheur. Vous pourriez être tué, Armand. Voilà le malheur véritable. Que vous importe que je vive ou que je meure. Quand vous m'avez écrit Armand, oubliez-moi, je suis la maîtresse d'un autre. Vous êtes-vous soucié de ma vie? Si je ne suis pas mort après cette lettre, c'est qu'il me restait à me venger. Vous avez cru que cela se passerait ainsi? Que vous me briseriez le cœur, que je m'en prendrais ni à vous, ni à votre complice? Non, madame, non. Je suis revenu à Paris. C'est entre monsieur de Varville et moi une question de sang. Dussiez-vous en mourir aussi, je le tuerai, je vous le jure. Monsieur de Varville est innocent de tout ce qui se passe. Vous l'aimez, madame, c'est assez pour que je le haïsse. Vous savez bien que je ne l'aime pas. Que je ne puis aimer cet homme. Alors pourquoi vous êtes-vous donné à lui? Ne me le demandez pas, Armand. Je ne puis vous le dire. Je vais vous le dire, moi. Vous êtes donné à lui parce que vous êtes une fille sans cœur et sans loyauté. Parce que votre amour appartient à qui le paie et que vous avez fait une marchandise de votre cœur. Parce qu'en vous trouvant en face du sacrifice que vous alliez me faire, le courage vous a manqué, que vos instincts ont repris le dessus. Parce qu'enfin cet homme qui vous livrait sa vie et vous dévouait son honneur ne valait pas pour vous les chevaux de votre voiture et les diamants de votre cou. Eh bien oui. Oui, j'ai fait tout cela. Je suis une infâme et misérable créature qui ne t'aimait pas. Je t'ai trompée. Mais plus je suis infâme, moins tu dois te souvenir de moi. Moins tu dois pour moi exposer ta vie et la vie des gens qui t'aiment. Armand, à genoux, je t'en supplie. Pars, quitte Paris et ne regarde pas en arrière. Je le veux bien, mais à une condition. Quelle qu'elle soit, je l'accepte. Tu partiras avec moi. Non, jamais. Jamais. Oh mon Dieu, donnez-moi le courage. Écoute, Marguerite, je suis fou, j'ai la fièvre. Mon sang brûle, mon cerveau bouge, je suis dans cet état de passion où l'homme est capable de tout, même d'une infamie. Au moment, j'ai cru que c'était la haine qui me poussait vers toi, mais c'était l'amour. L'amour irritant, haineux, augmenté de remords, de mépris et de honte, car je me méprise encore de le ressentir après ce qui s'est passé.
Dis-moi un mot de repentir. Rejette ta faute sur le hasard, sur la fatalité, sur ta faiblesse et j'oublie tout. Que m'importe cet homme, je ne le hais que si tu l'aimes. Dis-moi seulement que tu m'aimes encore, Marguerite. Nous fuirons Paris, c'est-à-dire le passé. Nous irons jusqu'au bout de la terre s'il le faut, jusqu'à ce que nous ne rencontrions plus aucun visage humain et que nous soyons seuls au monde, avec notre amour. Je donnerai ma vie pour une heure du bonheur que tu me proposes. Mais ce bonheur est impossible. Encore? Un abîme nous sépare. Nous serions trop malheureux ensemble. Nous ne pouvons plus nous aimer. Pars. Il le faut. Je l'ai juré. À qui? Qui avait le droit de demander serment? À Monsieur de Varville, n'est-ce pas? Oui. À Monsieur de Varville que vous aimez, dites-moi que vous l'aimez, je pars. Eh bien oui, j'aime Monsieur de Varville. Entrez tous. Vous voyez cette femme? Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a vendu tout ce qu'elle possédait pour vivre avec moi tant qu'elle m'aimait. C'est beau, n'est-ce pas? Et moi, vous savez ce que j'ai fait? Je me suis comporté comme un misérable. J'ai accepté le sacrifice sans lui rien donner en échange. Il n'est pas trop tard. Je me repens et je reviens pour réparer tout cela.